Bonjour Mac Marder, bienvenue à cette Bonjour. 38e édition du Festival des Trois Continents. Donc vous êtes contrebassiste, compositeur notamment de musique de film. Vous avez été soliste sous la direction de Pierre Boulez dans son ensemble intercontemporain. Vous avez également travaillé à l'Orchestre national de France. Mais votre collaboration la plus importante au long terme fut celle pour les films de Riti Pan. Étant donné les sujets graves et l'irreprésentabilité du génocide dans les films Oui, de Pan, comment le travail de compositeur au travers de la musique parvient à manipuler et à évoquer justement ces questions-là? oui. Je ne sais pas si c'est au début du travail avec lui que j'ai pensé ça, mais peut-être après quelques films, que la musique pour moi, la musique dans les films de Riti, qui ont pour sujet, pas comme Barrage euh, contre le Pacifique, c'était à part, une fiction vraiment à part, mais tous les films avec le génocide, dans ma tête, la musique, c'est les gens. D'accord. La musique, c'est les gens qui sont plus là, qui sont tués, qui sont pas là, et la musique, qui est la vie, euh, pour moi, et c'est un représentant de la vie, c'est comme des esprits. Quoi, c'est dans ma tête, je ne sais pas si ça se traduit bien dans les films, mais pour moi, ça crée cet espace des gens vivants dans ces films. L'évocation des absents, oui, du coup. Ouais, ouais. Enfin, plus Oui, exactement et des aussi ça histoires. crée un autre espace. C'est comme la musique, en fait, est un endroit. Parce que en regardant les films de Riti, après tout, il y a tellement des films, une grande collaboration. Cette son, c'est mon instrument, la contrebasse, mais cette son des basses empilées ou des basses qu'on ne reconnaît pas comme timbre, comme une contrebasse, c'est devenu une sorte de signature D'accord. pour un endroit dans les films de Riti. Au vu des divers registres musicaux que vous avez pu explorer, donc vous êtes allé du jazz jusqu'à la musique cambodgienne, si je ne me Oui. trompe pas, est-ce qu'on peut dire qu'ils se retrouvent, voire même qu'ils se mélangent dans votre travail pour Riti Pan? Et si oui, comment est-ce que du coup vous agencez ça? Comment est-ce que vous les utilisez? Ça, c'est au besoin. Au besoin. Comme tous les compositeurs, pour la musique de film, on est désespéré pour trouver une solution. Et puis, pas désespéré, mais on veut trouver des solutions qui peuvent marcher avec l'image. Et ça dépend de la situation. Par exemple, le film aujourd'hui, Gibier d'élevage, pour le début, lui, il voulait une musique pour le début du film, c'est l'armée américaine, plutôt Doors, rock, mais dans d'autres films, il y a des petits trucs qui sont pas dans mon style typique pour lui, mais c'est quand le film appelle à notre musique. Les musiciens de film, c'est censé être des gens, on est censé être des gens assez caméléons qui peuvent produire dans n'importe quel style. Mais pour Riti, c'est plus, oui, je sais pas, c'est plutôt dans les trucs qu'on a développés ensemble. Donc, votre travail implique du coup pas mal de confiance et d'adaptabilité du coup. Ah oui, C'est complètement, ça? ouais, ouais, ouais. Ok. Il a dit hier, il est très remerciant. Il a dit hier dans la conférence ici, c'était très touchant avec son écrivain Christophe Bataille et avec moi. Il a un grand remerciement parce que justement, ils peuvent jouer avec euh, ou les mots ou les musiques dans sa manière. On lui laisse faire ça. Oui, chacun à votre manière, vous, du coup, Ouais, vous augmentez un peu ouais. ce rapport ouais, du coup, à l'évocation du génocide. Ouais. Hmm. L'un des moments très surprenants dans notre travail ensemble, c'était pendant L'image manquante. Ce film qui est fait avec des figurines. Oui, Euh, c'est drôle, en partant pour le Cambodge, cette année-là, il m'a dit, je ne sais pas ce que je vais faire comme film, j'ai vraiment pas une idée. Et il partait avec un crâne, je crois, je sais, quelque chose comme ça. Il a dit, fais-moi des dessins, s'il te plaît, Marc. Fais-moi des dessins, parce que je dessine un oui. peu. Fais-moi des dessins des musiciens rock cambodgiens des années 60. Et je fais plein de dessins, j'envoie par scan ou par fax. Scan. Et aucune nouvelle. Et puis je reçois un bout de film après quelques mois de 5 minutes avec des figurines magnifiques. Et là, il m'a dit, tes dessins ne marchaient pas parce que c'est les deux dimensions. Je voulais que les choses marchent dans les décors, les petits décors miniatures. Et
petit à petit, j'ai reçu des bouts de films, j'envoie des musiques, etc. Et ça se crée en boule de neige. Les 5 minutes devenaient 20 minutes, devenaient 40 minutes, etc. Et puis, mais j'ai fait toutes ces musiques à la maison parce que c'était un truc journalier. Je ne pouvais pas louer un studio pour 4 mois comme ça. Et à la fin, j'étais dans un bar, j'appelle la productrice qui me dit, et je dis, alors Catherine, quand est-ce qu'on commence le vrai travail? Et elle a dit, non, 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 c'est bon. La chaîne l'a vu, les producteurs ont vu, c'est bon, c'est fini le film. C'est ça comment on construit les films maintenant. On peut vraiment en parallèle, c'est rigolo. Ah, c'est vraiment très intéressant. Ben, merci pour votre gentille collaboration. Non, mais c'est moi, c'est moi.